Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, samedi 6 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Rendons-nous directement à Liboré où la salle de conférence de l'Institut agronomique privé Professeur Dove a servi de cadre ce samedi matin à la cérémonie de clôture des activités de la structure de vacances du département de Kolo. C'était en présence des autorités administratives et coutumières et de plusieurs invités parmi lesquels Boubacar Ibrahim et Ibrahim Aboudou. Honoré par la participation des anciens cadres de l'UNONIE de l'USN, des parents d'élèves, de la première responsable de la commune de Liboré et du chef de canton, cette cérémonie qu'a accueilli l'Institut agronomique privé Professeur Dove Passernac marque la fin des activités de la structure de vacances du département de Kolo. Délocalisé du chef-lieu du département pour la première fois depuis plus de 20 ans de mise en place, ces initiatives qui tirent ainsi leur révérence et qui ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement des autorités, mais aussi et surtout du directeur de l'Institut agronomique privé, professeur Dove, marquent une étape importante de la vie de la structure. Occasion pour le secrétaire général du comité exécutif d'indiquer les objectifs et de faire part de sa reconnaissance. La structure est une structure qui date de plus de 20 ans. C'est la première fois, je rappelle, que les activités se délocalisent d'une commune à une autre. Nous nous sommes décidés d'organiser l'activité ainsi parce que simplement c'est le moment de se battre pour refonder le département de Kolo. Parce qu'à mon sens et au sens du comité exécutif, et c'est ainsi que pense toute la grande base du département de Kolo, que si chacun à son niveau arrive à très bien refonder son département, nous finirons par pouvoir refonder le pays. Nous sommes en train de vouloir à ce niveau vous demander encore plus que nous puissions nous lever ensemble, nous battre ensemble pour que ceci puisse continuer. Même quand ce comité ne sera plus au pouvoir. Des messages d'encouragement, des félicitations à l'intention de la structure n'ont pas manqué de la part des invités d'honneur. Occasion également pour le directeur du centre ayant servi des cadres de l'ancien cri de cœur. J'ai un cri de cœur que je veux lancer à l'endroit de la jeunesse du département de Kolo d'abord, ensuite à la jeunesse du Niger de manière générale. Nous sommes dans une refondation. Et la refondation voudrait que le Niger soit autonome sur tous les plans. Pour être autonome, nous avons besoin d'abord de compter sur nos propres forces. Pour compter sur nos propres forces, nous avons besoin d'une éducation saine. Nous avons besoin d'une éducation équilibrée. Et c'est l'équilibre qui a manqué, c'est ce qui a amené nos autorités à penser à un pan de l'éducation qui est délaissé, qui est le côté scientifique. Aujourd'hui, quand vous prenez dans nos établissements, du primaire jusqu'à l'université, les matières scientifiques sont délaissées. Aujourd'hui, l'État a compris que pour que nous soyons autonomes, il faut que nous ayons des ingénieurs dans presque tous les domaines. On se dit que le Niger est pauvre, mais on dit aussi que le Niger est riche parce que nous avons des ressources minières, mais ces ressources minières, comment nous allons les extraire si nous n'avons pas la matière grise? Si vos aînés ont tout fait pour vous accompagner, vous n'avez pas raison de ne pas aussi accompagner vos petits frères. Après observation des prestations culturelles prévues pour la circonstance, des fournitures scolaires ont été attribuées aux élèves qui se sont démarqués et pour tous ceux qui ont contribué à rendre possible les activités, des témoignages de satisfaction ont été décernés. La première responsable de la commune à l'honneur n'a pas fait mystère de sa satisfaction. C'est une belle initiative de faire encadrer la jeunesse en leur donnant des cours de vacances. C'est une belle initiative que nous, les administrateurs, nous devons accompagner. Donc je ne fais qu'encourager les initiateurs et on prie, Inch'Allah, l'année prochaine que tout le département de Kolo s'attelle derrière ces jeunes
pour pouvoir les accompagner et les encourager dans de belles initiatives comme ça. Donc je ne peux que dire merci et je suis très satisfaite. Une jeunesse engagée, je peux dire que c'est un pays qui gagne. Donc le Niger est en train de se construire à travers la jeunesse et les femmes. Depuis mon arrivée à la tête de la commune rurale de Liboré, je vois comment la jeunesse du département de Kolo est très motivée et engagée à accompagner le président de la République du Niger, son Excellence générale d'armée Abdraman Chani, dans ses initiatives. Et c'est par une conférence de presse animée par les anciens cadres qu'a pu faire la cérémonie de clôture des activités de la structure de vacances du département de Kolo. Ici, à Niamey aussi, Boubacar Ibrahim, des enseignants s'organisent pour dispenser des cours de vacances aux élèves pour les préparer d'avance, donc pour les classes supérieures. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Sakina Sadou Gazibo et Smela Abdoulaye nous en disent plus. Étape importante dans le parcours scolaire de nombreux élèves, les cours de vacances permettent de combler les lacunes, de consolider les connaissances et de préparer sereinement la reprise des classes. Ce cours permet également d'accompagner les élèves dans les matières de base, comme en atteste cet enseignant en plein cours. L'importance de ces cours, c'est d'abord à des fins pédagogiques. J'exhorte surtout les parents d'élèves à ne pas laisser les élèves vaquer comme ça sans préoccupation, en tout cas utile. Donc les cours de vacances là, c'est vraiment des préparations pour la rentrée prochaine. Et l'objectif, c'est d'abord de faire comprendre aux élèves les attentes de la rentrée prochaine par rapport à différentes matières qu'ils vont souvent découvrir pour une première fois. Je parle un peu aussi de la philosophie, par exemple. En classe de première, ce n'est pas la philosophie véritable, c'est l'esquisse de la philosophie. Donc c'est des prémices qu'on leur montre. Mais en classe de terminale, c'est tout autre. Donc dans ces conditions, moi je dis que l'élève qui a fait le cours de vacances est mieux préparé, mieux outillé psychologiquement que l'élève qui n'a pas fait de cours de vacances. Parce qu'au moins, il connaît les attentes. Il sait ce à quoi il doit en tout cas être fait confronté, surtout pour les classes d'examen. Donc pour les classes intermédiaires, c'est pareil. Donc au moins, l'élève a quelques petites expériences des premiers mois, deuxième mois. Les élèves témoignent de leur expérience et disent avoir trouvé ces séances utiles pour mieux comprendre certaines notions. C'est avantageux. On peut commencer la classe avant même la rentrée. Et aussi se rappeler des anciens chapitres, les anciennes leçons et ce qui n'a pas été compris, on peut le comprendre. On nous fait des exercices, on nous explique pour qu'on puisse bien comprendre et enchaîner, et anticiper, pardon. Oui, je me sens confiante. Les écoles, on n'allait pas nous expliquer comment traiter les sujets en philosophie. Mais maintenant, Dieu merci, il nous a appris comment les identifier et comment les corriger aussi. Les cours se sont très bien passés. Avec les cours de vacances que j'ai fait, je suis un peu confiante pour la rentrée scolaire. Ça s'est très bien passé, ça a été très bien expliqué avec les détails et tout. On peut espérer quelque chose. Au-delà du renforcement scolaire, ces cours constituent également un espace d'encadrement et d'occupation saine pour les jeunes scolaires pendant la période des vacances. Malgré la disponibilité de produits de première nécessité sur les marchés, les consommateurs crient à la cherté de la vie, un sujet d'ailleurs au cœur de toutes les discussions. Nadia Hassan et Sadou Doumi, qui ont fait un tour dans certains marchés de la capitale, nous rapportent ceci. À Niamey, le coût de la vie constitue une des préoccupations des habitants. Riz, mil, huile ou encore légumes. Le prix des denrées de première nécessité ne cesse d'augmenter sur les marchés, en particulier ces derniers jours. Face à cette hausse des prix, les ménages s'organisent comme ils peuvent pour joindre les deux bouts. Dans les étals du marché de Haptagui, les clients s'inquiètent sur l'évolution du panier de la ménagère dans ce contexte de morosité économique. Et nous, ce n'est pas le kilo qu'on achète, mais c'est le seau. Et il vient de me dire que le seau coûte 2000 francs. Et c'est le petit seau. 1250 voire 1500. C'est de revoir les prix des produits. La viande,
un aliment de base pour de nombreuses familles, est en train de devenir un produit de luxe. Depuis quelque temps, son prix aussi ne cesse d'augmenter. C'est filet de poulet. Avant et maintenant, ce n'est pas la même chose. En tout cas, c'est cher. C'est un peu cher. Avant, combien coûte le kilo? On peut avoir ça à 2250. Et maintenant, il faut à 3000. On va faire à 3500. C'est cher avec eux et puis ils vont cher avec nous. Si c'est moins cher, si c'est baissé à leur niveau, ils vont baisser à leur niveau. La cherté des produits est due dans certains cas aux conditions de leur acheminement. Le problème est dû à la fermeture des frontières. Les légumes nous viennent du Ghana, du Bénin et du Nigeria. Donc on est obligé d'augmenter les prix sur le peu qu'on a pour espérer des bénéfices. Avant, le seau de la tomate se vendait à 1000 francs, mais maintenant, il coûte 5000 francs. Le pavron, qui était à 1000 francs, se vend aujourd'hui à 5000 francs. L'État doit prendre des précautions pour faire venir les légumes. La raison de la hausse des prix est liée à la saison. Nous sommes en pleine saison de pluie et en cette période, il n'y a pas assez de jardinage, ce qui fait en sorte que le produit est rare. Voilà les vraies raisons de sa cherté. Sinon, ce n'est pas lié à la fermeture des frontières, parce que ce n'est pas des produits importés. C'est juste dû à la période et également à la conjoncture économique. Il ressort de notre constat que les produits sont disponibles dans les marchés. Seulement, les consommateurs manquent assez de ressources pour permettre de bien garnir le panier. L'exportation de la ferraille est, comme vous le savez, interdite par les autorités nigériennes depuis leur installation au pouvoir. Une décision pour permettre aux entreprises nigériennes de les transformer sur place pour qu'ils puissent, ces ferrailles, pour qu'elles soient accessibles aux Nigériens à moindre frais. Reportage. C'est dans le souci d'encourager les entreprises locales de transformation du fer que les autorités nigériennes en place depuis leur arrivée à la tête du Niger après les événements du 26 juillet 2023 avaient pris la décision d'interdire l'exportation de la ferraille. Désormais, ces objets usés seront transformés dans les usines du Niger, à l'exemple de celle de Badaguichiri dans la région de Tawa. Ici à Niamey, ils sont donc nombreux ces jeunes qui font de la collecte des objets usés, notamment les fers, leur principale activité génératrice de revenus. Et ils se retrouvent dans cette activité. Comme vous pouvez le constater, nous achetons et vendons des objets usés, dont le prix n'est pas fixe. Mais tout de même, nous engrangeons des bénéfices. C'est mieux que de rester à ne rien faire. Sur place, quelle que soit la quantité des objets usés collectés, les preneurs sont prêts à acheter. Ici, on achète des objets usés comme le fil à métal rouge, de l'aluminium, etc. Une fois acheminés, ces objets subissent une autre transformation dans une grande usine sous forme de baguettes. Ces ferrailles récupérées sont transformées au Niger, où plusieurs dérivés de ces produits sont notamment utilisés dans la construction, à la grande satisfaction des consommateurs qui trouvent ces objets disponibles et à un coût bas. Pendant cette période de pluie, on constate une disponibilité de maïs frais qui sont vendus sur les voies de la capitale Niamey. Un élément très important dans le maïs, c'est son rachis qui est très utilisé pour faire des engrais pour les cultures. Précision avec Boubacar Jibo, il est agronome. Notre secteur principal, donc le secteur agricole, tout ce qui est en réalité un résidu de culture peut être valorisé sous forme d'engrais.
Par ce principe, effectivement, le rachis de maïs peut également être transformé en produit qui va intervenir dans la constitution, la fortification et la fertilisation des sols agricoles. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, en Afrique ou disons au Sahel, l'un des facteurs limitants de la production agricole se trouve au niveau donc de la capacité de ce sol, du sol à produire, donc de la fertilité des sols. En faisant donc de l'engrais sous forme de bokashi ou sous forme encore de charbon vert, avec le rachis de maïs, on peut effectivement contribuer à rehausser la production alimentaire en jouant sur le facteur fertilité des sols. Les recommandations vont surtout s'adresser aux petits producteurs qui ont du mal en réalité à accéder aux engrais pour produire donc des aliments. On a en réalité des alternatives qui s'offrent à nous, des alternatives qui sont assez économes, assez accessibles. Il suffit effectivement de connaître ces produits et de pouvoir avoir les mécanismes pour pouvoir transformer ça en engrais et pouvoir vraiment produire à un niveau donc de coût faible. Donc c'est effectivement des mécanismes dans lesquels je pense que l'État également, donc c'est une seconde recommandation adressée donc au pouvoir public pour pouvoir vraiment mobiliser les différents acteurs ruraux sur le recyclage des sous-produits agricoles pour pouvoir effectivement redresser, continuer à redresser donc la fertilité des sols agricoles. Bouclons ce journal avec du sport. Dans le cadre de la 17e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Niger, le MENA, a été battue hier par le Maroc sur un score fleuve de 5 buts à 0. C'était là-bas au Maroc. Après la défaite du 11 national, le sélectionneur du Niger, Badou Zaki, livre ses impressions en ces termes. Je pense qu'il faut être conscient entre le timing du match d'aller qui a été joué au milieu de la saison. On a tout l'effectif qui est en rythme, les joueurs jouent dans leur club, ils ont des matchs dans leur pied. Et cette date FIFA, on a toujours de commencer très, très dur parce qu'on a les joueurs cadres. Ils n'ont pas encore commencé le championnat. Il en a des joueurs même, ils n'ont pas de club, comme l'exemple de Katakori, de Goumé, de Badamassi. Et malgré Abar, il n'a pas encore commencé le championnat. Et j'ai appris sur des joueurs qui ont un peu de match, comme Philippe, comme le jeune Latif. Mais malheureusement, je pense de faire face à une équipe comme le Maroc avec des grands talents, des grandes stars, des joueurs qui font la différence et qui jouent dans des grands clubs. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas payer. Et aussi, on a fait des fautes bêtes dans notre défense lorsqu'on a encaissé le premier but. Et ce que empire les choses, c'est la carte rouge de Latif en première mi-temps. Et c'est une carte pour moi, elle était très sévère. Même l'arbitre, lorsqu'il a sorti la deuxième carte, elle n'a pas rendu compte qu'elle a donné une première qui ne mérite pas. Et en tout cas, je pense la qualité marocaine sur tous les plans d'organisation, terrain, public, l'appui du public, leur préparation des joueurs de chaque poste, ils font la différence. Il a donné sa main avec une équipe qui est en train de chercher le rythme, de chercher
d'être bien préparé. Je pense le résultat il était logique. Alors, coach, le mardi déjà, ça sera contre la Tanzanie, notre pays avec qui le Niger essaie de jouer la deuxième place. Déjà, comment ça va se passer, la récupération et un déplacement certainement fatigant qui attend l'équipe du Niger? Voilà, vous avez bien dit, un déplacement qui est très fatigant avec des joueurs qui viennent juste de sortir d'un grand match avec un rythme infernal qui ne sont pas habitués à ça, avec un voyage de sortir le 6 de 9h du matin de l'hôtel pour être à l'aéroport à Casablanca et d'arriver à Zanzibar le 7 à 18h30 et d'avoir seulement une journée de faire quoi? Récupération, travail tactique, c'est quoi? Je pense que c'est un match très difficile malgré l'adversaire. C'est pas le Maroc, mais je pense que si le staff médical récupère l'effort du joueur, on peut retourner avec un résultat positif. C'était à l'instant le sélectionneur national du 11 national, Mena Badou Zaki, hier, après la défaite du 11 national devant les Lions de l'Atlas, c'était au Maroc dans le cadre de la 17e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Maroc donc a battu le Niger sur un score de 5 buts à 0. Du courage donc au 11 national. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.